Alhamdulillah. Ça, alhamdulillah. Ok, c'est bon. Je vérifie le son. Tu peux parler? Ouais, c'est bon. Ouais. Yes. Ça, alhamdulillah. Ok, c'est bon. Je vérifie le son. Comment t'appelles? Tu peux parler? Landry. Ouais, il y a le... Ça, alhamdulillah. Ok, c'est bon. Je vérifie le son. Comment t'appelles? Faut faire monter un peu. Un peu le micro. C'est bon, hein? Qui ça? Pardon? C'est bon. Ici, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ici, directement comme ça. Ouais, on fait comment? On a trop tourné, c'est bon. Je suis en dessous là. Il y a des trucs là. Ouais. Voilà, c'est bon. Le son est bon. Ok, merci beaucoup. Voilà. Rapidement, je plante le décor. Salam alaikum à tous. Merci d'être venus. Voilà. Nous sommes en direct du bureau de la DDR. Yopougon en de quoi, juste à côté du commissariat du 23e arrondissement. J'ai la visite d'un frère qui s'appelle Yao Landry. Yao Landry. Comment tu m'as contacté? Comment ça s'est passé? Et puis tu es là même d'abord. Il faut que tu te présentes et puis tu nous dis pourquoi tu es là. Déjà, je m'appelle Yao Landry. Bon, j'étudie la Bible. Donc, je ne vais pas dire que je maîtrise. J'ai dit j'étudie. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Guy Mohamed qui m'a donné le numéro de l'Oustaz. Il m'a dit que si je veux vraiment connaître la parole, il faut que je m'adresse directement à l'Oustaz. Si ce que je dis n'est pas vrai, l'Oustaz va me corriger. Dans mon téléphone là. C'est pour cela que je suis venu. Donc aujourd'hui, je suis face à l'Oustaz. Je vais lui poser des questions. En fonction de ce que je sais et de ce qu'il sait, on va savoir la vérité de Dieu, où ça se trouve juste entre son savoir et mon savoir. D'accord. Comme tu l'as si bien dit, je rappelle que, voilà, tu m'as écrit sur WhatsApp. C'était le... bon, je vois 6h47, c'était quoi? Hier. Voilà, tu as dit bonjour monsieur, j'ai mis salam. Tu dis comment faire pour avoir un débat sur la divinité de Jésus avec vous. C'est pas ça? C'est exactement ça. Et j'ai mis, mon bureau est situé à Yopougon, à Andokwa, en face du commissariat du 23e arrondissement. Je t'attends avec impatience. N'oublie pas la Bible et le Coran. Le thème également, tu me le dis. Tu as dit, d'accord, on peut le faire quand? J'ai dit aujourd'hui même, ça c'était hier, et je serai au bureau à partir de 14h jusqu'à 20h, Inch'Allah. Et tu m'as répondu ceci, on ne peut pas faire ça en ligne aussi, comme aujourd'hui est dimanche, et c'est jour de Dieu. Et j'ai dit, donc, tu peux venir demain alors. Tu as dit, ok, sans faute, si Dieu me le permet. J'ai dit, j'attends. Non, je t'attends. Viens. Non, tu viendras à quelle heure? Pour me permettre de bien organiser. Tu as dit 17h. Effectivement, tu étais déjà à la partie de 16h et quelques. Voilà. Mais comme moi, il n'avait pas encore mangé depuis le matin. Voilà. Donc, il dit, ok, ça marche. Déjà, prépare. Tu comprends, non? Je prépare la publication. Bon, j'ai pas pu faire la publication avec des photos et tout ça. J'ai dit, bon, ok. Oui, la photo, etc. Donc, j'ai dit, bon, voilà, etc. Donc, j'ai dit, maintenant, il se trouve que tu es là. Landry, je ne suis pas pasteur. Je suis, tu dis quoi? J'étudie juste la Bible. Donc, tu peux mettre étudiant biblique. Bon, j'ai pas mis tout ça là. Tu as dit, le thème, on dira plutôt, qui est réellement Jésus? Voilà, c'est ça. Bon. ça va se savoir. Bonne arrivée à toi. Bon, Kass, salam alaikum. Au rendez-vous. Ouais, Inch'Allah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shirali sodri wa yassirli amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Donc, merci beaucoup à toi, frère Landry. Je t'écoute alors. Voilà, tu es venu me dire quoi? Tu es venu me prouver quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire en sachant bien que je suis musulman, hein? Non, je sais. Et prédicateur en plus. Oui. Donc tu as eu à échanger avec un frère musulman, c'est ça? Oui, il s'appelle Guy Mohamed. Lui il dit quoi? De quoi vous avez parlé? Ouais, lui il dit, parce que moi il fait des débats, d'ici moi il pense qu'il connaît. Ok. Il m'a adressé à l'Oustaz. Tu fais des débats? Ouais, il fait des débats. Mais c'est entre chrétiens ou bien avec les musulmans? Chrétiens musulmans. Oh, c'est bien ça. Parce que c'est la recherche, hein, on cherche Dieu. Hein. Je suis d'accord avec toi. Il faut chercher Dieu.
Donc, ce qui veut dire que si tu trouves le vrai Dieu aujourd'hui, tu es prêt à l'accepter. Ouais, je suis prêt. D'accord. Je suis prêt pour ça. Donc, moi, j'ai une question à te poser. Tu pourras me poser la question aussi? Ah, beaucoup. D'accord. Pour toi, qui est Jésus? Jésus, déjà, pour tous ceux qui nous regardent, il faut que vous sachiez que Jésus, au préalable, au début, à la base, Jésus, c'est un nom. Qu'on partit cette base d'abord. Donc, Jésus, c'est un nom. Et c'est ce nom-là qui a été attribué à un enfant. Déjà, c'est cette base sur laquelle tout être humain doit se baser pour comprendre ce nom. Parlons d'un nom. Il a dit qui est réellement Jésus. Il y a combien de minutes déjà? Non, on cause. Donc je vais partir rapidement pour qu'on puisse déjà planter le décor. Donc Jésus c'est un nom. Donc il y a une vierge qui était là, elle était au quartier, et il y a un ange qui est venu avec un nom. Donc l'ange n'a pas créé le nom, la mère de l'enfant n'a pas créé le nom. Donc la vierge, l'ange est venu avec le nom. Il est quitté dans une position avec le nom pour venir dans une autre position avec le nom. Donc il est venu et il a dit à la vierge, tu vas avoir un enfant. Mais cet enfant-là, tu lui donneras. Donner. Tu lui donneras. On n'a pas dit qu'il est venu avec le nom. On dit que tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça déjà? Donc l'enfant n'est pas venu avec le nom, c'est après ils vont lui donner le nom. Donc l'enfant est là, Dieu est venu, la femme elle était enceinte, la vieille était enceinte et elle a accouché. Pour le moment l'enfant n'a pas de nom parce qu'on ne lui a pas donné de nom. Donc avant même qu'on lui donne un nom, il y a un nom Jésus qui existe déjà. Avant que le nom soit donné à l'enfant, il y a un nom Jésus qui existe. Mais l'enfant n'existe pas. L'enfant n'est pas né. Donc l'enfant est né maintenant, mais il n'a pas de nom. Et on lui donne maintenant le nom Jésus. C'est Joseph qui lui donne le nom Jésus dans la Bible. Joseph lui donna le nom de Jésus. Parce que Marie a parlé de sa visite avec l'ange. Et Marie a dit à Joseph, Joseph a entendu le nom, Joseph a donné le nom à l'enfant. Mais en réalité, c'est Dieu qui a donné le nom à l'ange pour venir. Et l'ange a dit ça à Marie. Marie a dit à Joseph, Joseph a donné le nom à l'enfant. L'enfant a grandi. Il voit Jean-Baptiste, il est à la lagune Nara, au B. Il est en train de baptiser les gens en désordre. Donc l'enfant, Jésus n'était plus enfant. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, on l'a donné le nom. Jusqu'à ce qu'on arrive à son baptême, on ne sait rien de sa vie. Parce que Dieu n'est pas encore là. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'est pas encore là. Donc on vient, on le baptise. Quand on le baptise, Dieu quitte. Il ne quitte pas, mais il prend une position sur la terre. C'est-à-dire qu'il est au ciel et il descend sous la forme d'une colombe par le Saint-Esprit pour venir prendre une position sur la terre. Il y a une colombe qui descend pour venir s'asseoir sur l'épaule du jeune Jésus. C'est un jeune qui il a 20, beaucoup, il a 30, quelque chose là-bas. Et Dieu vient descendre dans l'enfant par le nom. Parce qu'on sait que dans le mysticisme, c'est par le nom qu'on fait toutes choses. Même la sorcellerie, les trucs démoniaques qu'on veut faire. Quand tu vas chez le féticheur, il dit quel est tout ton nom? Et c'est avec ton nom qu'on travaille. Donc Dieu a donné ce nom à l'enfant de telle sorte que lorsque Dieu va vouloir venir entrer et habiter dans cet enfant, il est la porte ouverte. Et c'est par ce nom qu'il va passer pour entrer. C'est ainsi que Dieu est descendu le jour du baptême et il a habité dans l'enfant. Et depuis que Dieu est descendu le jour du baptême, il est venu habiter dans l'enfant. Dieu a arrêté de parler aux hommes du ciel. Il parle maintenant par la bouche de l'enfant. Donc Dieu a pris une position dans l'enfant. L'enfant Jésus. Bon, il est devenu un jeune maintenant. Donc, avant que cet enfant ait le baptême, c'est un homme. C'est un vrai homme. Il n'est pas Dieu. Avant qu'il ait le baptême. C'est un vrai homme. Dieu descend, Dieu habite en lui. Dieu habite en toi parfaitement, tu deviens Dieu. Pas parce que tu as la chair, mais ton esprit entre en Dieu. Ton esprit est en Dieu. Donc c'est ainsi que l'esprit de l'enfant Jésus entre en Dieu. Et les deux font un. Et Dieu habite maintenant dans l'enfant. Et quand Dieu veut parler, Dieu s'exprime à travers l'enfant. Jusqu'à ce que il arrive le moment où l'enfant doit se sacrifier. C'est ainsi que Dieu sait que s'il est présent dans l'enfant, lui aussi va mourir. Voilà, l'enfant
l'enfant, il ne peut pas mourir puisque Dieu est parfaitement en lui. Donc Dieu quitte l'enfant pour le laisser mourir. Voilà, pour que l'enfant puisse se sacrifier. Et Dieu ressuscite maintenant l'enfant. Et voici la parole de Dieu dans un résumé des plus résumés. Et c'est ce que aujourd'hui je viens de dire, que je suis venu débattre avec le grand oustaz, afin que lui, il puisse m'apporter son éclaircissement sur cette affaire. Et c'est là que je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen, amen, de frère. Vraiment, c'est un développement. Ouais, j'ai écouté beaucoup de choses. Ma question était précise, quoi. Qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Parce que Jésus, c'est pas un qui, c'est un nom. Non, j'ai dit, la réponse c'est quoi? Jésus, il est quoi? Il est qui? Jésus est Dieu. Il est Dieu. C'est le nom de Dieu, Jésus est Dieu. Voilà, c'est ce qu'il voulait savoir. Donc tout ce que tu as dit, Dieu est rentré dans son corps et tout ça, bon, ça on va arriver. Ouais, ouais. Parce que quand la mort venait, c'est là Dieu quitte. Ouais, si Donc, Dieu quitte pas, il diable. il n'y a pas. Donc maintenant, on va se dire que Dieu... Parce que si Dieu restait dans son corps, Dieu aussi allait mourir. Mais Dieu, si Dieu restait dans... Tant qu'on sait que Adam... Non, comme c'est moi, je parle maintenant. Ah, d'accord. Je veux dire que donc si Dieu restait dans son corps, Dieu allait mourir. Donc Dieu quitte son corps. Maintenant, ce que je veux savoir... Non, Dieu n'allait pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Bon, d'accord. Comme tu dis, Jésus est Dieu. Voilà, Dieu ne peut pas mourir. Adam était en Dieu. Je veux savoir. Parfaitement. Il fallait que Dieu quitte en Adam pour que Adam ait une limite de vie. Sinon, Adam était immortel. Donc je veux savoir quelque chose. Il y a combien de Jésus? Hey, il y a 3 éléments qui portent le nom Jésus. Il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils, le Père. Les 3 portent le nom Jésus. Mais selon la Bible, là, il y a 3 Jésus différents. Il n'y a pas 3 Jésus différents. Tu as la Bible avec toi? Prenons Matthieu. C'est moi qui ai dit, non? C'est moi qui ai dit il y a 3 Jésus, non? Bon, il faut développer. Voilà. C'est comme moi, il dit là, tu me dis, il faut montrer. Il te dit, il y a combien de Jésus? Tu dis, il y a un seul. Un seul nom Jésus. Voilà. Qui peut être porté par tout le monde. Même moi, il peut m'appeler Jésus. Moi, je demande, selon la Bible, il y a combien de Jésus? Il y a combien de Jésus qui sont venus confirmer Dieu? C'est pas ça ma question. Il y a combien de Jésus dans la Bible? Il y a 3 éléments en Dieu qui sont venus avec le nom Jésus. C'était pas la question. Tu n'as pas entendu, on dirait. Il a entendu. Dans la Bible, là, à part le fils de Marie, là. Il peut y avoir beaucoup de noms. Les gens qui s'appellent Jésus, il peut y avoir beaucoup. Même aujourd'hui, moi j'ai un ami qui s'appelle Jésus. Ce n'était pas encore la question. Si on gagne temps, tu vois que j'avais dit qu'on va abréger. Dans la Bible, il y a 3 Jésus. Différents l'un de l'autre. Non, pas différent. C'est pas différent? Ok, ouvre la Bible. Oui, on va lire les Écritures maintenant. On va prendre Matthieu. C'est moi qui donne les versets. C'est pas moi qui ai dit à 3. Bon. Ou bien toi tu as donné pour toi d'abord? Non, si tu dois donner, il n'a pas lu. Toi tu ne peux pas lire, hein? Non, moi je ne dis pas. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne pas lire bien. Ok, donc, tu voulais prendre Matthieu tout à l'heure, c'est pas grave. Non, je voulais prendre Matthieu pour expliquer les 3 là. Bon, il faut prendre Matthieu pour expliquer les 3. Ouais. Dans Matthieu 28, je vais chercher le verset. C'est verset 19. Verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, il y a un petit problème. Il n'y a pas Jésus qui est mentionné là-bas. Hein? Et le Fils s'appelle Jésus. On sait déjà que le Fils s'appelle Jésus. Ça, c'est écrit où? Hein? Ça, c'est écrit où? L'enfant qui est en train de venir donner le nom. Lui, il s'appelle Jésus, non? On sait qu'il s'appelle Jésus. Maintenant, comment ça veut dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus? Oui, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Mais ils n'ont pas mentionné le nom de Jésus. Non, il y a un petit quelque chose ici qui va vous faire comprendre. Donc on dit, faites les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le petit quelque chose, c'est le O. Le O est bizarre. Un O sans X. Ça veut dire qu'ils ne sont pas 3. C'est un seul. Quand on dit au nom, donc le nom là c'est 1, mais il y a 3 éléments. Est-ce que le Père c'est le Fils? Le Père c'est le Fils. Selon la Bible ou bien selon toi? Non, selon moi. Selon mon raison. Il faut prendre Jean 14, 24. Ok. 28 même, Jean 14, 28. Si le Père c'est le Fils, on voit. Jean 14, 28. Traoré, bonne arrivée. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous me rejoignez. Vous vous réjouirez. Vous vous réjouirez de ce que je vais au Père.
Car le Père est plus grand que moi. Si le Père, c'est le Fils, en même temps, c'est le... Pourquoi l'un est grand que l'autre? C'est ce que je suis en train de dire. Ma question est précise, hein. Je ne sais pas si tu peux répondre. Oui. Est-ce que quand ils sont trois là, il y a un qui est grand que l'autre? Je peux répondre maintenant? Oui. D'accord. Le Fils a pris une position terrestre où il peut être tenté. C'est pas ma question. C'est ça qui est votre problème. Votre problème, c'est quoi? Quand tu dis que tu veux croiser Oussas Diané, tu sais comment il fonctionne. Quand il te pose une question là, il ne faut pas la jammer pour venir me répondre. Ma question est précise. Est-ce que sur le Père, c'est le Fils, le Saint-Esprit, est-ce que les trois là, pourquoi il n'y a pas fini? Pourquoi il y a un qui est grand que l'autre? Ça dépend des positions. Même dans l'Ancien Testament, moi, il peut te dire. Donc entre les trois, il y a un qui est grand que l'autre. Par rapport aux positions. Maintenant, au ciel là-bas, c'est la plus grande. Le Père là, c'est pas lui qui a créé le Fils? Dieu n'a, à part Adam et Ève, Dieu n'a pas créé. Dieu a engendré. Les gens ont commencé à engendrer. Qui a formé le corps de Jésus? Qui a formé le corps de Jésus? C'est Dieu. Il a formé le corps de Jésus par quoi? Par Marie. Non, par sa parole. Non, par Marie. Si Marie n'était pas là, ça non, serait... non, je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit? La chair. Non, attends, doucement, on va se comprendre. Tu as parlé pendant longtemps. Maintenant, on est dans la... Je t'ai dit que je vais te poser beaucoup de questions. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gabriel pour aller dire à Marie? C'est une parole. Oui, c'est une parole. Donc, quand il a fini de parler à Marie, elle est tombée enceinte. Non, c'est pas comme ça. Le Saint-Esprit est venu sur elle. C'est pas l'ange Gabriel qui est venu? Attends, je vais expliquer. Le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie, a couvert la Vierge Marie. La Vierge Marie est tombée enceinte. Mais la chair n'a pas été tirée. C'est pas ma question. Dieu a créé toutes choses avec sa parole selon la Bible. Oui. Toutes choses. Oui. Mais toutes choses, y compris Jésus. Toutes choses, c'est toutes choses. Jésus, c'est un nom. Maintenant, je reviens à ton sujet. Tu dis Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Oui, il faut prendre Jean 17,3. Jean 17,3. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On est ensemble. Si c'est toi et moi, il n'y a personne d'autre. Okay. Si tu veux que je lis un verset pour toi, je peux lire. Ok, Jean 17. Verset 3. Ok. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu ici, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. Il est l'envoyé de Dieu ou bien il est Dieu? Il est l'envoyé de Dieu. Pourquoi tu dis le Dieu? Mais il te dit que c'est vrai homme. Avant que le nom lui soit donné, c'est un homme. Non, pourquoi tu dis le Dieu en fait? En fait, il y a deux. Dans ce seul corps, il y a un esprit humain qui existe. Il faut montrer le verset qui le dit. Maintenant, on va parler les Écritures. Démontrer le verset qui dit il y a un corps, il y a un esprit corps dans son corps. Paul le dit clairement. Jésus est homme. Paul le dit. Si Paul le dit, oui. Est-ce que la Bible dit que Dieu est un homme? 1 Timothée 2, verset 5. Oui, car il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Car il y a un seul Dieu, entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Maintenant, pourquoi il est obligé d'ajouter homme? Mais Jésus-Christ même a dit dans sa propre bouche que lui c'est un homme. Mais il dit que Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Non, 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 c'est pas biblique. C'est pas biblique, mais c'est ce que ça. Montre le passage qui dit Jésus, homme, Dieu. Mais est-ce que je peux expliquer? Je veux le passage. Mais est-ce que je peux expliquer au moins? Mais si tu montres le passage, tu expliques. Mais si je pouvais expliquer. Non, non, non. Tu montres le passage et puis tu expliques que Jésus est homme Dieu là. Non, mais le passage qui dit que baptisé au nom du Père. J'ai dit où on dit Jésus est homme et Dieu à la fois. Non, mais. Faut dire que ça n'existe pas. Où on dit Jésus est. Toi tu dis il est homme Dieu, non? Mais j'ai dit que ça existe. Mais maintenant, ça dépend de la manière que tu comprends les Écritures. Est-ce que tu as dit que Jésus est homme et Dieu? Mais c'est un nom qui a été attribué. C'est pas ma question. Est-ce que Jésus il est homme ou bien il est Dieu? Il est Dieu, non? Il est deux. Mais c'est faut montrer le passage où on dit il est Dieu et homme à la fois. Non, mais ça c'est pas comme ça. C'est pas aussi facilement comme ça. Attends, tu penses qu'on est venu s'amuser quoi? Ou bien je suis assis ici en direct pour m'amuser quoi? C'est que je vais dire. Non, je viens. Hein. Tu as l'impression que c'est de l'amusement. Non. Ou bien parce qu'on arrive à vous passer. Tu sais pourquoi je t'ai fait passer en direct? Pourquoi? Pour montrer la véracité de l'islam. Pour montrer qu'aucun chrétien, qu'il soit petit ou grand, nous là, on ne sous-estime personne. Je peux apprendre de toi. Oui. Je peux apprendre de toi. Si ce n'est pas par la grâce d'Allah et que dans la vérité que je suis, toi tu peux me dire des choses que je peux être contredit. Je peux être bloqué par exemple ou bien je peux être confondu. Mais comme j'ai la vérité et que le véritable Dieu qui est avec moi là, tu ne pourras pas le faire. C'est pourquoi je te fais passer en direct pour ceux qui nous suivent à travers le monde pour dire il y a des chrétiens, voilà leur conception. Il y a d'autres chrétiens, voilà leur conception. Pendant que toi tu dis Jésus est Dieu là, tu es d'accord que selon la Bible il est mort. Quel Jésus? On parle de quel Jésus? Le fils de Marie. Non, on peut être clair. Attends, le fils de Marie n'est pas Dieu. Depuis le débat, depuis l'introduction, il a expliqué la chose. Je veux savoir si le fils de Marie est Dieu. Le fils de Marie, on dit il est né. Non, je te pose toi ta question. Il est homme. Il n'est pas Dieu. Il est homme
Mais le nom Jésus est le nom de Dieu. Est-ce que le fils de Marie est Dieu? Voilà ma question. Mais le fils de Marie a dit qu'il est homme. Mais... Quand ils l'ont baptisé, c'est là que Dieu est entré en lui. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Que Dieu est rentré dans lui. Que l'esprit est venu. Tu dis Dieu est rentré dans lui, non? Mais c'est l'esprit qui est venu rentrer. Il faut montrer où Dieu est rentré dans lui. Tout ce que tu vas dire là. On ne peut pas montrer comme ok. Mais le baptême, non, c'est une manière. Il faut qu'on puisse sonder les... Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Oui, la parole que vous entendez ne vient pas de moi. Mais de qui? Du Père qui m'a... Jésus a dit. Je viens, du Père qui m'a envoyé. Oui. Tout ce que tu vas dire là, accompagne-le d'un verset biblique. Si tu ne peux pas le faire, il ne faut pas citer quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Il va l'ancien verset. L'ancien verset, et puis on va... Jésus a dit un petit truc très intéressant que je vais partager avec vous. Tu finis, j'ai une question à te poser. Jésus a dit, dans Jean 9, verset 39. Vas-y. Jésus dit ceci. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient ne voient point. Ok. Et ceux qui ne voient pas. Voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut comprendre. C'est pas une affaire où on va venir et puis c'est écrit comme on veut et puis on dit. C'est ce que la Bible dit. Il faut comprendre. D'abord, la parole là dit quoi? Moi ici né aveugle. Je ne connais pas. Quand on dit un homme, je ne sais pas comment ça est. Ici né aveugle. Donc il y a les yeux fermés. Je n'ai jamais vu un homme, je n'ai jamais vu une pierre, même une voiture, je ne sais pas comment ça est. La preuve même est dans Jean 9 là même. Je vais te montrer ça tout de suite. Allons-y. Mes yeux sont fermés. Et j'ai entendu, allons-y, entendu des paroles. La parole. Donc je vois Dieu par rapport à celui qui voit. Car celui qui voit, lui voit un homme. Lui dit que lui c'est un homme, ça c'est pas le fils de Joseph qui est né avant-hier. Parce que je le vois. Il dit c'est un homme. Mais c'est lui que je ne vois pas. Quand j'ai les yeux fermés, c'est la parole de Dieu que j'entends. Dieu merci. Ça c'est une très très bonne remarque. Tiens ça là. Tiens ça. Tu sais ce qui se passe? Tu es dans Jean 9, non? Oui. Prends au 15 à 17. 15 à 19. 17 à 19 s'il te plaît. On va voir un aveugle qui ne voit pas. Il va savoir qui il est. Et à ce qu'il va dire de Jésus. Toi tu vois clair, non? Lui là il est aveugle. Comme tu as parlé d'aveugle là. Un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, il peut voilà. Donc Jean 9. Verset 17 à 19. Il dit encore à l'aveugle. Oui. Toi, que dis-tu de lui? Ah non, 15 à 17. Voilà. Jean 9, 15 à 17. De nouveau, oui. Les pharisiens aussi lui demandaient. Bon, je vais t'expliquer le contexte. De nouveau, les pharisiens demandent à un homme qui était aveugle de naissance ici, là on le connaît. Continue. Il était aveugle de naissance. Cet homme oui. Ne vient pas de Dieu. Il dit, Jésus ne vient pas de Dieu. Okay. Oui. Car il n'observe pas la sabbat. Il n'observe pas le sabbat parce que le jour du sabbat, il fait miracle. Okay. D'autres disent, comment un homme pécheur comme lui, il peut faire tel miracle. Continue, il ne peut pas. Et puis on arrive au moment. Et il y eut division parmi eux. Ils se sont discutés, il y a eu division entre eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Parce qu'on dit non, Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle. Non, il était avec des naissances. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Toi et moi, on est en train de discuter. Tu as parlé d'aveugle tout à l'heure. Allons-y. Ils disent quoi? Il dit encore à l'aveugle. Oui. Toi, que dis-tu de lui? Ils sont allés demander à l'homme aveugle là. Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux là? L'aveugle répondit. Sur quoi? Ce qui t'a ouvert. Si celui qui t'a ouvert. Bon, ils ont sauté. Si c'est lui qui t'a ouvert les yeux. Ok. Il lui répondit. L'aveugle lui répondit, c'est un prophète. Oui. Lui là, il est aveugle. Il dit Jésus est prophète. Oui. Il a menti. Mais il dit qu'il est prophète. Hey, doucement. Hein. Un prophète, c'est quoi? C'est un envoyé de Dieu, non? C'est un envoyé de Dieu. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais il y a confirmé. Il faut me répondre simplement, on va avancer. J'ai confirmé. Très bien. Si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, à quel moment Jésus est devenu Dieu? Jésus, bon, est-ce qu'il peut parler? Est-ce que tu as bien écouté ma question? J'ai dit quoi? À quel moment Jésus est devenu Dieu? Oui, si c'est un prophète, alors qu'un prophète, c'est Dieu qui l'envoie. Maintenant, comme tu dis Jésus est prophète, mais il est Dieu, je veux savoir, de prophéties là, c'est-à-dire du titre de prophète là, c'est à quel moment il est devenu Dieu? Est-ce qu'il peut parler? Si tu ne réponds pas à ma question, il est rentré. À quel moment il est devenu Dieu? Si tu vas à gauche, il serait en même temps. Il est Dieu depuis le commencement. Si il peut expliquer. Non, si tu peux expliquer, je suis d'accord. Vas-y, explique. Voilà. Il est Dieu depuis le commencement. Parce que Jésus, c'est un nom. Je dis et je répète. Marie a accouché un homme à qui on a attribué un nom.
Qui a donné ce nom-là? C'est le nom de Dieu, il a donné à l'enfant. Est-ce que Dieu s'appelle Jésus? Dieu s'appelle Jésus. Prends Isaïe 42:8. Là-bas, il y a beaucoup de noms de Dieu. Si c'est Non, 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 Dieu s'appelle Jésus. Dieu a plusieurs Non, noms. non, non, faut pas dire ça, faut me respecter. Dieu s'appelle Jésus. Elohim. Non, 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 faut dire ça, faut rester sur Jésus là. Jésus est le nom de Dieu. Mais il s'appelle Jésus, non. Dieu s'appelle Jésus. Dieu Non, on reste là. Jésus. Isaïe 42:8. 42. Dieu s'appelle Jésus, on reste sur son nom. Oui. Pourtant, tout à l'heure, dans 17:3, tu dis Jésus est l'envoyé de Dieu là-bas. Maintenant, tu dis Dieu s'appelle Jésus. Allons-y. Isaïe 42:8. Il a envoyé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il s'appelle comment? Hein? Il dit il est l'Éternel. C'est son nom. Oui. C'est pas Jésus. Il dit Dieu a plusieurs noms dans les temps. Est-ce que c'est Jésus ou c'est pas Jésus? Dieu a bon. Est-ce que Dieu n'a pas plusieurs noms? J'ai dit, faut me répondre. Tu as dit Dieu s'appelle comment? Dieu s'appelle Jésus. Il faut rester sur ça. Faut pas changer parce qu'il a donné un autre nom. C'est pourquoi il dit souvent, attends, il m'adresse aux internautes. Le plus souvent, j'envoie, ou bien encore les personnes qui nous embrouillent souvent dans WhatsApp là, on les envoie sur la place publique. Pour que les chrétiens même qui nous suivent en direct là, n'ont qu'à comprendre que peu importe la personne, en tout cas par la grâce d'Allah, ceux qui vont compter là, il ne peut rien créer, il ne peut rien prouver. Il dit, il veut venir qu'on débatte. Moi, ce n'est pas un débat. Hein. Je lui pose juste 2-3 questions qu'il est incapable de répondre. C'est pour ça qu'il a demandé, est-ce que ton pasteur est là, par exemple? Je veux qu'on parle de ça avant qu'on continue. Est-ce que ton pasteur est là? Vous avez? Non, réponds-moi d'abord, on est en direct, il faut être sérieux. Parce que c'est comme si on fait le débat dans un seul sens. Quand c'est comme ça, je suis en train de dire... Quand on fait un débat, c'est vrai que vous voulez qu'on soit... Je veux que quand on te pose question, réponds. Quand tu me poses question, je réponds. Moi, personnellement... Si je te pose question, tu peux au moins répondre? C'est mon pasteur. C'est moi qui suis venu faire le débat, c'est pas mon pasteur. En fait, je n'aurais pas dû même faire débat avec toi. Non. Pourquoi? Ce sont mes élèves là qui devaient faire débat avec toi en toute humilité. Non, mais si, là, je ne suis pas en train de faire un débat parce que je ne parle pas. Non, j'ai l'impression qu'on m'empêche de parler. Quand on ne t'empêche pas de parler, en fait, quand ils te poseraient des questions que tu ne réponds pas là. Je ne peux même pas, il y a plein de trucs que... Si tu sais ce qu'on fait? Je m'étais et je t'écoute. Voilà. Si vous connaissez, c'est vous qui devez m'enseigner. Je m'étais et je t'écoute. Voilà, dans Jean 2, verset 19. Je sais même pas pourquoi. Dieu dit, je n'ai pas dit que c'est un homme qui dit. Et je répète à haute voix. Dans Jean 2, verset 19, Dieu dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai par la bouche du Fils de l'homme. C'est Dieu qui est en train de parler parce que Dieu habite parfaitement en lui. Et Dieu a dit ceci. Tu sais pourquoi il t'arrête souvent? Mais c'est pas grave. Parce que c'est pas écrit que Dieu a dit. Non, on peut pas. De la manière. Mais pourquoi tu n'écris pas pour ce qui est écrit? Pourquoi tu ne lis pas ce qui est écrit? Quel est le nom de Dieu dans le Nouveau Testament? Il y a le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Quel est le nom de Dieu qui a été donné là? Mais je vais te montrer maintenant. Oui, il faut montrer. Marc 12, 29. Okay. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus l'appelle Père là-bas. Quel nom? Jésus l'appelle Père. Père, c'est une qualification. On dit mon chao. Très bien. C'est mon père. D'accord. C'est une qualification. C'est une qualification. Quel est le nom de Jésus dans il est bien. Est-ce que c'est son vrai papa? C'est son vrai papa. Dieu l'a engendré. Qui? Jésus homme là. Dieu l'a engendré. Je parle de Jésus. C'est-à-dire que Jésus c'est le nom de Dieu. Dieu a attribué son nom à l'enfant Jésus qui est né là. C'est pas vrai. Montre le passage qui le dit. Ah, il le sait. Montre le passage qui le dit. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. On dit. Arrête de t'amuser là. Il faut montrer le passage qui dit Dieu a donné son nom à Jésus. Il faut montrer. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que si un nom est au-dessus de tout nom, il n'y a pas de nom. Il faut montrer où Dieu a donné son nom à Jésus. Le verset là n'est pas loin. Le verset là n'est pas loin. Le verset là même. Tout ça la liberté, tout ça ça aide dans notre travail. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Philippiens 2, verset 9. Il vient. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. On dit que c'est Dieu qui lui a donné le nom, comme je disais. Alors, mais c'est ce qu'il est en train de dire depuis le départ. Dieu lui a donné le nom. Voilà. Alors, mais il a dit que c'est un homme qui est né, il est né, on lui a donné un nom. Mais pourquoi tu dis Dieu lui a donné son nom? Il dit que c'est le nom de Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout nom. Arrête de t'amuser, frère. Est-ce que Dieu, prends le téléphone, frère. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné le nom ou bien c'est Dieu qui a pris lui-même son nom pour lui donner? Dieu lui a donné. C'est ce qui est écrit? Bon, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Non, qu'est-ce qui est écrit? Mais c'est ce qu'il va lire.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné. Et lui a donné. Oui. Et c'est ce qu'il dit depuis le départ. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quel nom? Afin qu'au nom de Jésus. Il n'a pas dit que c'est le fils de Marie. Faut parler. Il dit qu'au nom de Jésus, non Jésus là. Au nom de ça. Qu'est-ce qui se passe? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Continue. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est à la gloire de quel Dieu? Il est à la gloire de quel Dieu? Il dit, réponds-moi. Jésus est assis à la gloire. Non, il est à la gloire de quel Dieu? Il a dit Jésus, c'est un seul nom. Il faut répondre, il est à la gloire de quel Dieu le Père? C'est Jésus, parce que les trois portent le même nom. C'est ce qu'il explique. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. C'est écrit où que les trois portent le même nom? Vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que le Père c'est le Fils? Est-ce que le Père c'est le Fils? Mais réponds, est-ce que le Père c'est le Fils? Le Père c'est le Fils. Si le Père c'est le Fils, entre les deux là, qui est mortel? Le Fils n'est pas mort. On a envoyé un homme. J'ai dit, est-ce que entre les deux, qui est mortel? Mais la parole de Dieu ne meurt jamais. Il faut me répondre simplement. Tu vas faire arrêter direct là. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Quand on te pose question, réponds. Entre les deux là, qui est mortel? Personne n'est mortel. Dieu est mortel. Dieu n'est pas mortel. Est-ce que Jésus n'est pas mort pour vous 3 jours 3 nuits? Ça dépend du Jésus. Voilà. Encore est clair. Ça dépend de... Ça dépend du Jésus. De quel Jésus qui est mort? C'est lequel qui est mort? L'enfant de Marie qui est né homme, à qui on a attribué le nom, c'est lui qui est mort. C'est pas la parole de Dieu qui est morte. Non, 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 il ne parle pas de la parole de Dieu. Tu n'as pas dit que Jésus est Dieu? Il a dit que Jésus c'est le nom de Dieu. Non, il est Dieu, mais c'est le nom de Dieu. Quand il parle de qui, tu dis il. Non, il dit, Jésus est Dieu, mais il est le nom de Dieu. Jésus est le nom de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il dit c'est le nom de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. On prend un exemple, moi aussi Dieu m'appelle Landry, je donne mon nom, je dis monsieur Tita. Est-ce que lui devient Dieu? Il n'est pas Dieu, mais le nom là, c'est le nom de Dieu. D'accord, tu portes le... Est-ce qu'il est Dieu? C'est ma question. Mais le nom n'est pas le nom de Dieu. Je demande, est-ce que Jésus est Dieu ou bien il a le nom de Dieu? Jésus est... Tu pas de qui quand tu dis Jésus? C'est là maintenant qu'il pose la question. Mon frère, il t'a posé la question 3 fois, tu n'arrives pas à répondre. Je suis en train d'expliquer. Si toi tu parles de l'enfant qui est né sans nom, il n'avait pas de nom et on lui a donné un nom. C'est quel enfant qui est né avant son nom? C'est quel enfant qui avait déjà son nom et puis il n'est pas né? Jésus, son nom a été donné avant qu'il naisse, non? Mais on doit lui donner. Je te demande. Attends, avant que Ismaël ne naisse là, l'ange est venu dire quoi? Là, il est venu donner un nom. Que quoi? Hein? Qui va s'appeler? Avant que Jésus ne naisse, l'ange est venu dire quoi? Il est venu donner un nom. Est-ce que Ismaël est Dieu? Non, ce n'est pas le même débat. Je Le nom te d'Ismaël demande. n'est pas le nom dessus de tout. Je te demande. Est-ce que. Le nom d'Ismaël n'est pas le nom Arrête, dessus de tout nom. réponds-moi. Est-ce que pour autant Ismaël est devenu Dieu? Non. C'est pas pour rien. Regarde, Ismaël là. Aucun verset dans la Bible dit que le nom d'Ismaël est le nom au-dessus de tout nom. Mon frère. Oh, il y a un seul nom au-dessus de tout nom. Tu dis il est au-dessus de tout nom, non? Oui. Qu'on dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Très bien. Quand on fléchit les genoux là, quand on fléchit les genoux, c'est pour faire quoi? C'est pour adorer Dieu, non? Ah. Hein? C'est ça qui est en train. Quand Jésus priait Dieu là, il faisait quoi? Il dansait. On va prendre. Luc 6, 12. Non. Je te demande. On va prendre rapidement. C'est dans l'Ancien Testament. Non, moi je suis dans le Nouveau Testament. Hein. On va tourner en bas. Exode 34, verset 6. La parole de Dieu est le premier adorateur. Il faut répondre. Non, je vais parler. La parole de Dieu est le premier adorateur. Mon frère. Parce qu'au commencement, ça Cher adorateur ami, ne peut être Dieu. cher ami, j'ai demandé quelque chose. Voilà pourquoi je t'interromps à chaque fois. Tu vois maintenant, non? L'Éternel descend. Jésus priait Dieu ou pas? Il priait Dieu. Il fléchissait les genoux pour prier Dieu? Tu vas voir l'Éternel en train de Walaikum salam. Est-ce que Jésus priait Dieu? Tu peux croire que l'Éternel prie Dieu. Attends ça. Même dans la Bible, ils ont frappé Dieu. L'Éternel prie Dieu, non? Alors? Mais attends, il te montre. Donc ça c'est pas un problème. Moi, il te demande simplement, Jésus priait Dieu ou pas? Il prie Dieu. La parole de Dieu a toujours prié Dieu. Depuis il y a longtemps. Non, non, non. Est-ce que Jésus priait Dieu? Il a dit il prie Dieu. Maintenant, réponds-moi. Il priait quel Dieu? Qui? Tu as entendu? La parole de Dieu prie. J'ai dit Jésus priait quel Dieu? Jésus, c'est un nom qui a été attribué à un homme. Jésus priait quel Dieu? J'ai dit Jésus, c'est un nom qui a été Si attribué. tu ne réponds pas, il y a arrêté, il y a parti faire mes trucs. Écoute maintenant, je vais Frère, te montrer l'Éternel en train de écoute-moi. prier Dieu. Tu n'es pas venu ici pour t'amuser. Il faut les faire entrer dedans. Tu n'es pas venu ici pour t'amuser. Je ne suis pas en train de m'amuser. Tu comprends? Nous sommes dans un domaine très sérieux. Si je te donne l'occasion de parler là, respecte les gens et puis réponds aux questions. Si tu ne réponds pas aux questions, je te dis Il au dit revoir. qu'il est en train de prier Dieu. Moi, je te demande, tu ne réponds pas. Il répète encore. Hein. Jésus priait qui? Priait Dieu. Très bien. Mais quand il veut parler, c'est pas me bloquer. Ma deuxième question. Dieu lui priait qui? Hein? Dieu n'a pas prié quelqu'un. Mais Jésus, on sait qu'il est venu. Dieu a créé tout dans une position. C'est pas la question. Il ne t'a pas demandé tout ça là. Mais pourquoi il ne peut pas expliquer? Quand on te demande quelque chose, il faut raccourcir la chose et puis on avance. Maintenant, si toi tu veux parler, il te laisse parler.
Tu as des questions à me poser, non? Est-ce que quand c'est comme Je ça? te demande, est-ce que tu as des questions à me Comme si vous poser? voulez qu'ils répondent comme vous voulez. Est-ce que tu as des questions à me poser? Parce que tu m'as dit que tu as beaucoup de questions à me poser. Mais c'est lent. Puisque ici bloqué. Je veux savoir quelque chose. Tu as des questions à me poser? Oui. Quelle est ta question? Pour que je puisse répondre. Pour pas y avoir l'impression que c'est toi qui J'ai dit. réponds. Pose-moi la question. Hein. Pose-moi la question. J'ai dit, dans Jean 2, verset 19, c'est lui qui dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est un homme ou bien c'est Dieu? C'est un homme. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas relever un corps qui est mort. Tu m'as demandé, non? C'est Dieu. Frère, Dans tu m'as demandé, j'ai répondu. Ou bien j'ai pas répondu? Clairement que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. homme. Il n'a pas dit Jésus homme. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est ce Jésus-là qui est ton Dieu, non? C'est pas ce que dit Jésus, c'est un nom. Depuis le départ, c'est Je n'ai pas dit est-ce que c'est un nom ou bien c'est un attribut. Tu dis Jésus est Dieu. C'est le nom de Dieu. Faut pas dire c'est le nom de Dieu ou bien c'est l'attribut. Est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? On est d'accord qu'il est On va Dieu. se mettre au clair. Voilà, on est d'accord, c'est moi au clair. Vas-y. Le fils de Marie, le fils de Marie est né. Il n'avait pas de nom, il ne s'appelle pas Jésus. On est d'accord. On va se mettre au clair. Allons-y, on est d'accord. Il n'avait pas de s'appelait nom. pas Jésus. Il s'appelait pas. Voilà, il ne s'appelait pas Jésus. Très bien. Est-ce qu'il était Jésus? Il était Jésus, Il pourquoi? n'était pas Jésus. Il était qui? Mais il était. Quand on est là, il faut nous donner un nom pour qu'on puisse t'appeler. Très bien. Alors. Quand il est né, on ne l'avait pas encore donné le nom. Non? Avant qu'il naisse là, il n'avait pas de nom. Il n'a pas de nom. Très bien. Maintenant, avant qu'il naisse là, Wallah, et si tu réponds à la question, on va se comprendre. Avant qu'il naisse, oui. Avant qu'il naisse là, Dieu existait, non? Dieu existe. Très bien. Ça va nous écouter. Qui a envoyé l'ange Gabriel? Il dit c'est Dieu. Très bien. Le Dieu qui a envoyé Gabriel là, c'est qui? Il dit c'est Jésus. Maintenant, il vient annoncer la naissance de qui? Il vient donner son nom à l'enfant de Il Marie. vient annoncer la non, naissance. non, C'est ma question. Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Faut pas me guider là où tu veux. Non, ma question est simple. Dieu vient donner son nom. On dit que Dieu a donné son nom. C'est pas écrit. C'est écrit. Dans Luc là? Non, 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 non. Moi, je suis dans Luc. C'est écrit. Voilà. Moi, je suis dans Luc. Ici, voilà ça, Paul, je ne sais pas qui parle. Philippiens, elle a parlé. Bon, Philippiens, merci beaucoup, chapitre famille. 2, Vraiment, on va se dire au revoir. Dieu lui a souverainement élevé, lui a donné le nom. Dieu a donné son nom J'ai à dit, l'enfant qui va naître. dans Luc 1 là-haut, qui a envoyé Gabriel? J'ai dit, c'est Dieu. Très bien. Je repose encore la question. Gabriel s'en va annoncer la naissance de qui? Il dit annoncer. 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 Il s'en va annoncer la naissance du Saint-Enfant. Jésus. C'est Dieu qui va donner le nom là. Il s'en va annoncer la naissance. Même si c'est donné après, c'était avec l'enfant là, c'est qui? C'est pas Jésus. Bon, si on l'appelle pas Jésus, est-ce qu'il est Jésus? Peut appeler ou pas? Est-ce que c'est Non. pas la naissance? Moi, je pose une question. Si tu ne me réponds pas, je vais m'arrêter Si là. Joseph Je n'aime pas le si manque de Joseph n'est respect. pas croyant. Écoute-moi, écoute-moi. Il faut qu'on se respecte, frère. Luc 1, 26 à 34 dit, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu au 6e mois pour aller dire, c'est pas annoncer quelque chose, à la femme de Joseph, la fiancée de Joseph, tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le Voilà nom de le qui? problème. Le nom de qui? Mais c'est pas pour donner après. Il dit, et tu lui donneras là-haut. Est-ce que l'ange a dit, oh, tu vas enfanter un fils qui s'appelle Jésus? Est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Oui, on peut lire. Tu lui donneras un fils. Il va s'appeler Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Tu vas donner l'enfant là son nom Jésus. Est-ce que Gabriel est venu dire ça? Je suis d'accord. Gabriel est venu dire ou pas? Gabriel a dit qu'il va pouvoir lui donner le nom. Dieu qui a envoyé Gabriel là, tu dis c'était Jésus. Il dit c'est Jésus. Merci beaucoup. Lui qui est né là, lui il est qui? Lui qui est né, on lui a donné le nom Jésus. Mais lui il est qui? Hey, on t'a donné le nom Jésus, on t'a appelé Jésus. Donc il est Jésus. Donc Jésus a envoyé Gabriel pour annoncer la naissance non, pas pour annoncer la naissance d'un enfant. Qui s'appelle? À qui on va donner le nom Jésus. Donc Dieu a envoyé Gabriel Jésus a envoyé Gabriel pour annoncer la naissance du Saint-Enfant. Donc de Jésus. À qui on va donner le nom Jésus. Donc il s'appelle Jésus, l'enfant qui est né. Jésus, quand il est né, il n'a pas de nom, mais on va lui donner le nom. Maintenant il est né, il s'appelle Jésus. Il est né, il s'appelle. Maintenant, Joseph lui a donné le nom de Jésus. Maintenant, on l'appelle Jésus. Maintenant, le Dieu qui avait déjà envoyé Gabriel, lui aussi, il s'appelait Jésus. Il s'appelle Jésus. Donc, il y a deux Jésus. C'est-à-dire, Jésus a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus. On peut appeler tout le monde. Il faut aller apprendre la Bible encore, mon frère. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le. Voilà pourquoi il faut souvent sonder le niveau de certaines personnes avant de les faire passer ici ou souvent. Mais merci beaucoup, Inch'Allah. Tu vas me donner le numéro de ton pasteur. Cette fois-ci, Rad, viens me déplacer pour venir dans ton église à Tekouvé. Merci beaucoup, Gaoussou. Je vais venir là-bas.